Salut à toi, c'est Jérémy de la chaîne Road to Action et aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux passer à l'action dans ta vie. Si tu connais pas encore cette chaîne, je l'ai créée avec mon pote Jean et ici on aide les gens ambitieux, les gens qui veulent changer de vie à passer à l'action pour réaliser leurs rêves. Du coup, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite directement à t'abonner à cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à passer à l'action dans ta vie. Tu vas pouvoir réaliser l'entièreté de tes rêves après avoir vu cette vidéo en juste 5 hacks. Attends. Sérieusement, cette phrase, elle était pas crédible. Ce que je viens de dire, c'est complètement faux. T'arriveras pas à passer à l'action juste grâce à 5 hacks simples. Le passage à l'action, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis désolé de te le dire, mais si actuellement t'arrives pas à passer à l'action dans ta vie, c'est uniquement dû au sujet sur lequel t'as envie de passer à l'action. Si t'as envie de perdre du poids et que t'arrives pas à te motiver à la salle de sport, c'est 80% du temps dû au concept en lui-même. C'était pas aligné avec le fait de perdre du poids, ça n'a pas un sens pour toi. Si tu n'arrives pas à passer à l'action dans ta vie sur les choses qui tu penses te tiennent à cœur, c'est qu'elles te tiennent pas vraiment à cœur, c'est qu'elles ont pas vraiment un sens pour toi, c'est que tu le fais quelque part pour les autres. Et si la motivation elle est extrinsèque, bah bien sûr que c'est compliqué de passer à l'action, bien sûr que c'est compliqué de vraiment réaliser les tâches pour réaliser tes objectifs. Et ça je m'en suis rendu compte il y a quelques années quand je me suis lancé dans des vrais sujets qui me plaisaient, quand je me suis lancé dans le sport et dans l'entrepreneuriat. Là, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, ça me coûtait plus cher de ne pas les faire que de les faire. Ça me demandait plus d'efforts de ne pas réaliser les actions et les tâches que de les réaliser. Et ça, c'est uniquement parce que c'était des sujets qui comptaient réellement pour moi et que je faisais juste par motivation intrinsèque. Donc la seule question que j'ai envie de te poser dans cette vidéo, c'est est-ce que les choses sur lesquelles tu te plains de ne pas réussir à passer à l'action, ça a un réel sens pour toi? Est-ce que monter cette boîte, ça a un réel sens pour toi? Est-ce que perdre du poids, ça a un réel sens pour toi? Est-ce que lire ce livre, ça a un vrai sens pour toi et ta motivation est uniquement intrinsèque? Ou alors, tu le fais pour tes parents, tu le fais pour tes potes, tu le fais pour la personne avec qui tu es en couple? Pose-toi vraiment cette question. Cependant, je suis pas un escroc et si les choses dont tu rêves, si tes choses et tes objectifs, vraiment tu les fais pour toi, mais t'arrives tout de même pas à passer à l'action, ben ça c'est le 20% du temps, le 20% des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est vraiment parce que tu n'arrives pas à avoir les solutions, les petites méthodes, les petits tips en plus pour réussir à faire ce que tu ne fais pas. Concrètement, si pour toi tu fais un sport qui a un réel sens pour toi, je sais pas, tu fais de l'athlétisme par exemple, tu fais du 100 mètres et que tu n'arrives pas à aller à cet entraînement, tu n'arrives pas à te dépasser, c'est peut-être parce qu'il faut quelques tips en plus. Si les études que tu fais comptent vraiment pour toi, qu'elles ont un réel sens et que tu les fais uniquement pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, mais que tout de même ouvrir ton cahier le soir c'est compliqué, c'est parce que tu manques de méthode. Et je suis pas un escroc comme je l'ai dit, du coup je vais donner 5 hacks dans cette vidéo pour que tu puisses passer à l'action, mais uniquement sur les choses, fais-le uniquement sur les choses qui ont un réel sens pour toi. Le premier hack que je voulais donner, c'est la méthode Pomodoro. Qu'est-ce que c'est que la méthode Pomodoro? C'est tout simplement alterner en fait entre des pauses et des moments de travail profond. Et ça, c'est extrêmement utile si, comme moi, tu travailles devant ton ordi une grande partie de la journée, ou alors ça peut être très utile si tu es étudiant. J'ai beaucoup d'étudiants qui font ça. Si tu es étudiant vraiment dans un domaine qui te demande de soit réviser des cours, d'écrire, de réviser des points, ça peut être extrêmement utile. Du coup, la méthode Pomodoro, pour faire simple, ça va être simplement un timer que tu vas mettre. Il y a plusieurs laps de temps, mais le plus fréquent, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et tu essaies de le répéter un certain nombre de fois dans ta journée. Ça, pourquoi est-ce que ça marche? Déjà, parce que de plus en plus, on a des outils pour le faire. On a des outils, c'est-à-dire que moi sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, eh bien j'ai des applis qui me permettent de directement lancer le timer et de sonner pour me dire quand je prends ma pause. Et ça me permet en fait de me clientéliser par rapport à mon travail. Parce que moi je fais quelque chose que j'adore au quotidien, quand je suis devant mon ordinateur et que je travaille, ça me passionne. Et si tu me laisses, eh bien, je peux travailler 3-4 heures d'affilée. Et le fait de me forcer à prendre des pauses de 5 minutes à chaque 25 minutes de travail, ça me permet de toujours être dans un système où je suis clientélisé et j'ai envie de repasser à l'action. Mais si t'es pas forcément dans un truc qui te passionne pour autant, si peut-être que le sujet t'intéresse, le résultat t'intéresse, par exemple dans des études, mais peut-être t'es sur un chapitre qui est chiant, eh bien tu vas quand même pouvoir l'appliquer parce que ça te permet de pouvoir prendre des pauses fréquentes et sortir de ton travail. Tu vas te concentrer plus profondément sur ton sujet sur lequel tu es, plutôt que divaguer à tes distractions. Par contre, les petites règles, c'est que pendant les 25 minutes où tu taffes, t'es vraiment à 100% dedans. Ton téléphone est en mode avion, franchement, tu déconnes pas. Mais à partir du moment où ça sonne, tu prends une vraie pause. Tu fais n'importe quoi. Tu peux aller prendre une douche rapide, tu peux manger quelque chose, tu peux aller téléphoner à un ami, mais pas plus de 5 minutes. Une fois que ça ressonne, directement, tu retaffes. Personnellement, j'aime bien bouger, j'aime bien faire un peu de sport pendant mes pauses de Pomodoro. Du coup, je te conseille vraiment de l'appliquer, d'autant plus qu'il y a plein d'applis sur téléphone et sur ordinateur pour avoir directement le timer en tapant Pomodoro. On passe tout de suite au deuxième hack et celui-là il concerne plus les sportifs.
il concerne les gens qui ont besoin de mettre leur corps en mouvement. Et ça, ce hack, je l'ai appelé le mouvement entraîne le mouvement. Je vois trop de personnes vouloir faire du sport, vouloir aller à la salle de sport, ou alors ils font un autre sport, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action, ils n'arrivent pas à y aller. S'ils font du running, ils n'arrivent même pas à enfiler leurs chaussures pour aller en bas de chez eux et commencer à courir. Et ça, c'est dû au fait que tu passes d'une situation qui est trop éloignée de là où tu veux être. Si tu es dans ton lit en train de manger du Nutella et que tu veux aller courir directement 10 km dehors, mais c'est trop éloigné, c'est trop éloigné. Et bien sûr que tu n'arriveras pas à passer à l'action. Et pour ça, c'est juste le mouvement entraîne le mouvement. Commence à bouger pour plus bouger. Et ça va être une réaction en chaîne. Si tu peux pas te dire je vais aller courir 10 km si tu es en train de manger du Nutella dans ton lit. Tu dois déjà commencer par juste te lever, bouger chez toi, commencer à te mouvoir dans ton appartement. Et tu peux commencer à mettre tes chaussures, juste te dire que tu vas commencer à marcher en bas de chez toi. Et au fur et à mesure, telle une réaction en chaîne, tu vas directement commencer à courir et ça va être très très simple de passer à l'action. Et comme beaucoup de coureurs le disent, le plus dur, c'est pas si tu as déjà couru 10 km, courir 1 km de plus, ça va pas être spécialement dur. C'est juste un poil mental, mais ça va être pas dur parce que tu es déjà en mouvement. La voiture, le moteur en fait est déjà activé. Ce qui est dur, c'est de te lancer. Ce qui est dur, c'est de faire la première foulée. Du coup, pense, si tu es un sportif et que tu veux vraiment passer à l'action, faire souvent du sport, mais que tu n'arrives pas à trouver la motivation, demande-toi vraiment, est-ce que j'utilise cette méthode le mouvement entraîne le mouvement. Si tu l'appliques pas, je te conseille de l'appliquer tout de suite pour vraiment augmenter tes résultats et faire plus de sport au quotidien. Le troisième hack que je voulais donner, il concerne ton organisation sur ta journée. Et moi, je l'ai appelé la routine. Je te parle pas d'une routine là où tu t'emmerdes, une routine là où tu fais toujours la même chose. Je te parle d'une routine matinale. Notamment grâce à des livres comme Miracle Morning, même si je suis pas forcément 100% aligné avec ce qui est dit dedans. Mais ce qu'on dit dans Miracle Morning, c'est surtout que dès le matin, tu te lèves et tu vas faire une série d'actions qui vont te permettre de directement être dans the flow, être dans le mood où tu es capable de réaliser n'importe quoi, de réaliser les plus grandes choses de ta vie, d'aller courir un semi-marathon très facilement. Et ça, c'est extrêmement simple. Si dès le matin, tu te réveilles, tu sors directement de ton lit, tu vas prendre une douche froide, ensuite tu prends un bon petit déjeuner, tu commences en faisant 20 minutes de sport, après tu vas un peu méditer et tu vas directement taffer. Par exemple, si comme moi tu travailles sur ton ordinateur, tu vas directement taffer sur ton ordinateur sans passer par la case réseaux sociaux, sans passer par la case je mets de la musique fort chez moi, sans passer par la case je cherche quel vêtement je vais mettre aujourd'hui. Bah là, tu as beaucoup plus d'énergie. En fait, ta volonté, c'est comme un muscle. Et à longueur de journée, tu es en train de détruire les fibres de ce muscle volonté. Parce que tu prends des décisions, mais des décisions qui ne servent à rien. Quel t-shirt je vais porter? Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Sur quoi je vais travailler aujourd'hui? Tandis que si dès le matin, tu sais ce que tu vas faire, parce que ta journée est organisée sous la forme d'une routine, si tu arrives sur plusieurs jours, mais juste le fait d'organiser ta journée va te permettre de concrètement beaucoup plus passer à l'action. Et le petit tips que j'ai à te donner, c'est le matin sur les premières actions que tu fais, un truc assez simple mais qui te met déjà dans le mouvement. Ça peut être une douche froide si comme moi t'es habitué, sinon ça peut juste être de prendre une douche classique, faire peut-être 50 pompes ou faire quelques squats, ça peut te permettre de te mettre en mouvement. Et ce que tu peux faire ensuite de ça, c'est tout simplement partir sur les tâches les plus dures de ta journée. Du coup, si tu taffes sur ton ordinateur ou si tu es étudiant, tu vas directement réviser tes cours. Tu vas directement travailler le gros projet, vraiment le truc qui te rapporte le plus de résultats et qui est le plus dur à faire pour toi. Le truc sur lequel tu procrastines peut-être depuis des semaines ou des mois. C'est la première chose que tu vas mettre dans ta journée. Et tu ne passes à rien d'autre tant que tu ne l'as pas fini. Ça, c'est vraiment une des meilleures méthodes selon moi pour augmenter ta productivité et pour passer à l'action dans ta journée. Le quatrième hack dont je voulais te parler, c'est utiliser l'énergie sociale. L'énergie sociale, c'est quoi concrètement? C'est je veux aller faire du sport mais je suis pas motivé parce que j'utilise qu'une source de motivation intrinsèque. C'est-à-dire que ma seule source de motivation va être moi-même. Là, tu vas du coup un peu hacker le processus et tu vas dire comment je vais pouvoir utiliser mon groupe social, comment je vais pouvoir utiliser la motivation extrinsèque pour me motiver à aller courir. Comment je vais utiliser la motivation des autres pour pouvoir aller à la bibliothèque, pour pouvoir travailler, pour aller dans mon coworking, pour pouvoir travailler. Comment je vais réussir à faire ça? Eh bien, tout simplement, tu appelles des potes, tu trouves des entourages dans tes domaines. Si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas le courage ou du moins la motivation pour aller à la salle de sport le jeudi soir, eh bien, ce que tu fais, tu as juste à trouver des potes qui vont à la même salle que toi et tu vas te motiver pour y aller avec eux. Tu vas te motiver, c'est un système de motivation. Là, vous allez vous entre-motiver chacun
Et ça va créer tout un système où ça va être très très simple d'aller à la salle de sport parce que déjà tu vas retrouver tes potes d'entraînement et en plus vous allez vous motiver entre vous. Et si tu n'y vas pas, tu vas être jugé socialement. Et c'est positif, c'est juste positif, c'est la pression sociale pour réaliser tes objectifs. Du coup c'est ok, c'est ok. Et du coup ça selon moi c'est vraiment une super méthode. Ça va rester l'énergie sociale positivement, vraiment pour réaliser tes objectifs et pas juste pour sentir mal dans son lit quand on reçoit un mauvais message sur Instagram. Et le 5e hack dont je voulais te parler, il est vraiment contre-intuitif, c'est procrastine. Juste procrastine, prends le temps de procrastiner dans ta journée. On prend pas assez le temps de procrastiner. C'est vrai que comment tu veux, je t'ai expliqué tout à l'heure que la volonté c'était comme un muscle. Et si toute la journée tu es en train de déchirer ce muscle, si toute la journée tu fais des actions qui sont dures pour toi, comment tu fais le lendemain pour refaire la même chose? Le but, c'est pas de courir le 100 mètres en 10 secondes lundi, mais d'être trop fatigué le mardi qui fait que tu vas même pas courir 100 mètres, tu vas marcher. C'est pas le but. Le but, ça va être de le courir peut-être à 15 secondes, mais le courir tous les jours. Et ça passe par quoi? Ça passe par déjà ne pas se donner à fond tous les jours, garder de la motivation, garder de la volonté. C'est une sorte de clientisation de ta motivation. Du coup, ne pas donner toutes tes forces dans la même journée, mais l'étaler sur peut-être une semaine, un mois, une année, voire toute ta vie. C'était ambitieux. Mais surtout, ce que tu vas faire, c'est prendre le temps de procrastiner. Prendre le temps de ne rien faire. Prendre le temps de faire des choses qui sont inutiles. Et ça va te permettre tout simplement de juste te reposer, te détendre et pouvoir régénérer un peu cette fibre musculaire de la volonté qui va faire que le lendemain, tu seras juste explosif dès que tu te réveilles. Moi, ce que je fais pour quand même ne pas trop perdre en efficacité, des fois je procrastine totalement, même ça arrive de moins en moins que je regarde un film dans mon lit ou que je sois là en train de manger de la merde sur mon canapé, mais ce que je fais, moi un truc que j'adore et qui me détend beaucoup, c'est m'étirer. Je prends du temps pour m'étirer un peu tous les soirs et c'est mon moment de détente, c'est mon moment où je fais rien, où j'écoute pas de musique, où juste je me détends. Des fois j'écoute un podcast audio pendant que je fais ça, mais juste je prends du temps pour moi et je prends du temps pour me détendre, recharger cette fibre musculaire de la volonté pour pouvoir être à bloc le lendemain. Du coup, selon moi, s'étirer, c'est une super méthode en fin de journée de se reposer. Tu peux aussi méditer, tu peux prendre un bain, il y a plein de méthodes. Alors c'en est tout pour les 5 hacks que j'avais à te proposer aujourd'hui. Du coup, le défi que j'ai vraiment te donner, parce que j'en donne un dans le coup dans chaque vidéo, ça va être de passer à l'action et de réaliser un de ces hacks tout de suite pour quelque chose sur lequel tu aimerais passer à l'action. Mais le faire tout de suite. Peu importe l'heure à laquelle on est, il n'y a pas d'excuse. Tu vas vraiment utiliser un de ces hacks pour te motiver sur quelque chose qui compte pour toi. Et tu vas le faire tout de suite après cette vidéo. En tout cas, c'en est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker. Si elle t'a vraiment motivé à passer à l'action, mais like-la, ça nous permet vraiment d'évoluer sur cette chaîne. Et comme je te l'ai dit, ici on parle de passage à l'action et on cherche pas juste à te motiver, on cherche à comprendre pourquoi tu arrives pas à passer à l'action et on te donne les solutions. Du coup, si ça t'intéresse et que tu veux enfin du contenu qui te permette de comprendre pourquoi tu passes pas à l'action et que tu es ambitieux et que tu as envie de changer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour louper aucun des contenus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.